périmètre d'un polygone. Alors déjà, le périmètre, c'est quoi? C'est la longueur du contour de la figure. Donc, c'est-à-dire, c'est la longueur du tour de cette figure. Et donc, pour un polygone, on additionne toutes les longueurs des côtés. Voilà. Donc, pour un polygone, c'est plutôt simple. On fait attention, on prend les longueurs des côtés, on les additionne, et on vérifie avant, bien sûr, d'additionner que toutes nos longueurs sont dans la même unité. Donc, par exemple, si je mets des valeurs ici, voilà, pour ce polygone, je vais avoir donc à additionner le 5, le 8, le 2, le 3 et le 4. Donc oui, de 10, 15, 18, 22. Et j'ai un périmètre, donc en centimètres, c'est une longueur, 22 cm. Donc j'ai bien additionné toutes mes longueurs, et avant, j'avais bien vérifié que partout j'ai la même unité. Parce que si c'est pas le cas, il faudra s'arranger pour avoir la même unité en faisant une conversion, ou plusieurs conversions. On ne peut pas additionner des mètres et des centimètres. Quand on étudie le périmètre d'un polygone, on peut... Alors, globalement, c'est toujours la même méthode. Et puis on peut voir deux cas particuliers. Donc par exemple ici, j'ai tracé un quadrilatère avec 4 angles droits, donc j'ai un rectangle. Sauf que mon rectangle, qu'est-ce qui se passe? Il a les côtés opposés de même longueur. Donc si là j'ai la longueur et là j'ai la largeur, il se trouve que quand je vais additionner les quatre côtés, je vais avoir la longueur, la largeur, je retrouve la longueur et la largeur. Donc finalement, je me retrouve avec 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Ou je peux additionner une fois la largeur avec la longueur. J'ai dit additionner. Et tout ça, je le multiplie par 2. Bon. Ça revient au même. On a malgré tout additionné les quatre côtés, mais on peut du coup le faire comme ça. Et puis, le quadrilatère qui est ici, 4 angles droits, 4 côtés de même longueur, c'est donc un carré. Carré, donc 4 côtés de même longueur. Et cette fois-ci, si j'additionne les 4 côtés, voilà, je me retrouve avec 4 fois le côté. Ça, c'est pour le carré. Donc, je peux utiliser ces formules-ci, ça peut permettre de gagner un peu de temps, mais en tout cas dans les autres polygones, que l'on ait un triangle, un hexagone, un pentagone ou autre chose, toujours additionner toutes les longueurs des côtés, en faisant attention, parce que ça on va insister, attention, même unité, sur tous les côtés. Ça, c'est la condition à vérifier avant toute chose.